lesfrançais.press. Justina Batch, bienvenue sur lesfrançais.press et l'émission Vagabondage. Vous êtes chanteuse, musicienne, autrice, traductrice et même enseignante. Votre formation initiale à l'université de Varsovie vous a permis de tomber amoureuse très jeune de la langue française, une langue que vous faites vivre sur scène en Pologne et même à l'étranger à travers un répertoire de chansons qui appartiennent à notre patrimoine national. Que ce soit à travers vos interprétations de Piaf, de Brassens ou de Dalida, pour ne parler que de vos plus récents spectacles, vous offrez au public, d'abord polonais, un récital de ce qui se fait de meilleur de notre culture chantée. La chanson française, vous en êtes la première convaincue, c'est de la poésie chantée, c'est une exigence linguistique, c'est l'amour des belles lettres mises en musique. C'est aussi des refrains inoubliables que vous interprétez en faisant la passerelle entre deux cultures, la culture française, la culture polonaise, entre deux nations qui partagent un même amour pour la beauté de la langue. Vos dons linguistiques vous ont permis de traduire en polonais, entre autres, des chansons de Brassens ou de Bobby Lapointe, auteur dont on connaît pourtant la subtilité des textes. Un petit tour de force, n'est-ce pas? Vous êtes aussi une enseignante à l'Institut français de Pologne, à Varsovie, une autre façon de faire vivre la francophonie et de transmettre votre amour pour notre langue commune. Vous avez été applaudi tout récemment par un public conquis au théâtre de Cracovie pour votre spectacle sur les femmes et la chanson. Justina, c'est aujourd'hui aussi 8 albums enregistrés. C'est une interprétation panoramique qui va des grands standards de la chanson jusqu'aux morceaux les plus contemporains de Zaz ou de Louane. La France doit vous dire merci, Justina, ce qu'elle a fait modestement en vous octroyant la méritée médaille de chevalier des arts et lettres. Mais la plus grande gratitude, je pense, est celle du public qui vient assister nombreux à vos concerts. Je sais que le flambeau de la langue française continuera à être bien défendu puisque vos deux petites filles sont à leur tour devenues des promotrices de notre langue. Alors Justina, une première question s'impose. Qu'est-ce que cela fait d'être l'ambassadrice de la chanson française en Pologne? Bonjour Boris, bonjour à tous les auditrices, toutes les auditrices, tous les auditeurs. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir si bellement présenté et de m'avoir attribué ce titre ou cette fonction de l'ambassadrice de la chanson française en Pologne. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Je dois dire que ce que je fais, c'est surtout par la passion, par l'amour de la chanson française, de la chanson en général, justement de beaux textes. Non, pas pour des prix ou des médailles, mais je dois dire bien sûr que je suis très fière d'avoir été décorée par le gouvernement français de cet ordre. Et alors, tu l'as mentionné, c'est vrai que j'ai commencé mon aventure, on peut dire, qui dure toute la vie avec la langue et la culture française assez tôt parce que avant de rentrer à l'université de Varsovie, pour étudier justement la langue. J'ai commencé à apprendre le français assez tôt, et à l'âge de 11 ans, et en cours particulier. C'est grâce à mes parents qui me l'ont permis et qui me l'ont suggéré, proposé. Et finalement, vraiment, je peux dire que j'ai accroché tout de suite. Et, euh, le moment assez important pour moi, je crois que c'était le moment où j'ai reçu comme cadeau un disque vinyle de 45 tours encore avec des chansons d'Edith Piaf. J'étais toute petite, mais je voulais absolument
chanter avec Edith Piaf. Et ce que je faisais, c'est-à-dire parce que depuis mon enfance, j'ai chanté, j'avais beaucoup de disques vinyles que j'ai écoutés et qui m'ont permis de connaître les classiques de la chanson polonaise. Mais là, vraiment, c'était un coup de foudre et je crois que ce moment m'a beaucoup marqué. C'est pour ça, peut-être on reparlera encore. Je suis arrivée à un moment aussi assez important dans mon parcours artistique. Donc, on va en reparler, il me semble. Et puis justement, j'ai commencé comme je l'ai dit, à apprendre cette langue, à approfondir. Ensuite, j'ai participé aux Olympiades de la langue et culture française. C'était un concours qui dure d'ailleurs jusqu'à présent. Et puis, je savais, je sais pas, à un moment donné, finalement, vraiment, j'ai constaté, j'ai pris cette certitude que je vais étudier la langue française. Et à l'Institut français, la linguistique appliquée, où j'avais beaucoup de cours de traduction, d'interprétariat, je pense que ça a renforcé aussi cette envie d'approfondir la langue. Et, et sûrement, ces études m'ont permis d'apprendre à savourer la littérature, la poésie, la beauté du texte, la richesse qu'offraient les textes que nous avons analysés. Nous avons traduit beaucoup de textes très différents, entre autres les poèmes, les textes de Georges Brassens, par exemple. Oui, c'est là que j'ai connu Georges Brassens et qui m'a impressionné vraiment sa création, sa créativité, justement sa richesse vraiment linguistique et musicale aussi, peut-être moins appréciée parce il faut vraiment savoir écouter du Brassens pour apprécier son art aussi, hein, son art musical. Et puis justement, comme j'ai fait des études de traduction, c'est devenu à un moment donné naturel de se mettre un peu, d'essayer de faire des traductions. Ce que je continue aujourd'hui, c'est-à-dire je fais en ce qui concerne les traductions, ce sont surtout les chansons que je traduis, les chansons françaises en polonais. Et nous avons, c'est vrai, nous parcourons la Pologne. Non, donc je donne des concerts non seulement à Varsovie, mais dans toute la Pologne. Et l'accueil est toujours très chaleureux. Justina, il y a ce rôle de passeur que vous décrivez assez bien entre deux langues et aussi entre plusieurs époques de la chanson française. Il y a l'époque patrimoniale incarnée par Édith Piaf. On l'a vu avec Céline Dion et l'hymne à l'amour. C'est vraiment une chanson devenue universelle. Qu'on parle français d'ailleurs ou qu'on ne parle pas français, il y a un côté universel de ce type de chanson que vous reprenez, enfin des chansons d'Édith Piaf que vous incarnez dans votre musique. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus récentes. La génération, je sais, que vous reprenez également de Liane Folly, de Patricia Cass, une forme de certaine féminité, une certaine émancipation de la femme, de la chanteuse française. Et puis, il y a jusqu'à Zaz, jusqu'à des personnes, des chanteuses qui ont une vingtaine, trentaine d'années, on va dire. Voilà. Et tout ça, c'est votre répertoire. Alors, vous en avez fait d'ailleurs, je crois, un spectacle dédié aux femmes qui fait partie de votre actualité, qui est récent. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous avez travaillé avec ce patrimoine féminin de la chanson?
Euh, oui, bien sûr, hein. C'est oui, une idée justement m'est venue un jour une idée de consacrer tout un spectacle justement aux artistes françaises francophones et donc il y a plusieurs niveaux de cette idée, je dirais. Donc, tout d'abord, il me semblait important de créer un spectacle, un concert-spectacle, où il y aurait un fil conducteur, c'est-à-dire l'histoire d'une vie. D'une femme. Enfin, on peut être une histoire de la vie de la femme. Ça dépend, n'est-ce pas? C'est comment on voit les choses, mais de toute façon, question plutôt universelle. Donc, l'enfance, l'innocence, ensuite l'amour, chagrin, problème, la maternité, et puis des moments où on perd quelqu'un de ses proches, etc. Mais finalement, pour terminer, quand même pour se terminer de façon optimiste avec la chanson, non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Donc c'était disons le premier aspect, disons justement artistique. Et deuxièmement, je voulais justement rendre hommage aux femmes artistes. Artiste. Et pour cela, j'ai choisi les chansons qui étaient pour, écrites pour elle, parfois par elle, comme Barbara, et, chantées uniquement par ces femmes et par ces artistes. Et, troisième objectif, on dirait, c'était justement de faire connaître d'autres artistes au public polonais, c'est-à-dire à part les noms très connus comme justement Edith Piaf, Mireille Mathieu ou Dalida, à laquelle d'ailleurs j'ai consacré un autre spectacle 2 ans avant le spectacle Femme, et justement de montrer, de faire connaître d'autres noms, comme Liane Folly, bon, connu ou inconnu, c'est aussi une question relative, n'est-ce pas? Parce que les gens qui s'intéressent à la chanson française, le public qui s'intéresse, connaît Françoise Hardy, n'est-ce pas? Mais bien que ce soit une artiste que j'adore et que en France elle est très connue, en Pologne euh, pas forcément, n'est-ce pas? Ou même Barbara ou non, Liane Folly. euh, donc, justement, ces noms qui méritent d'être mentionnés et connus, je voulais aussi les introduire parmi les autres qui sont très connus. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait des traductions de ces chansons inconnues, surtout celles qui ne sont pas, qui n'étaient pas connues. Je les chante parfois à moitié, une partie en français, une partie en polonais ou l'inverse. Et, mais comme ça justement, les textes sont plus accessibles. Et pour ne pas perdre aussi la mélodie, la musique de la langue française, en partie, je les garde en français. Ouais, Je, ça dépend de la chanson. Mais vraiment, j'ai beaucoup. Ce spectacle a eu lieu au théâtre à Varsovie, au théâtre Kamienica, et c'était dans le cadre de la francophonie, d'ailleurs, du Festival de la francophonie. Et, il a été vraiment bien accueilli très bien accueilli par le public. Et il y avait aussi des images de ces femmes derrière au moment où je chantais ces chansons. Et qu'est-ce que je voulais dire? Hum, oui, j'espère le jouer
encore pas mal de fois parce que ça a été vraiment très bien accueilli. Si on cherche à comprendre justement l'intérêt du public polonais pour la chanson française, pour les spectacles que vous présentez, est-ce que, c'est une interprétation personnelle, mais quand on connaît Kaczmarski et cette vision de la chanson très engagée, quand on connaît Greruta, par exemple, et une vision assez poétique et romantique, en fait. Est-ce qu'on peut se dire qu'au fond, ça touche l'âme polonaise dans son romantisme et aussi dans son caractère engagé? Parce que les Polonais sont un peuple, vous ne me démentirez pas, assez engagé. Ils savent se mobiliser quand il faut. Est-ce que ça fait appel justement, parce qu'ils aiment la chanson, parce que ça fait aussi appel à des ressorts qui sont présents dans la chanson polonaise? Alors, c'est une question un peu vaste, hein, mais euh, Euh, Oui, oui, non, non, je pense que absolument. Si on peut dire ainsi, nous avons beaucoup de points communs et notre poésie, notre littérature et nos littératures, on peut dire qu'il y a justement ces points communs. Et, je pense que la chanson, notre culture aussi s'est inspirée beaucoup. C'est beaucoup inspiré de la culture française parce que la langue française était présente. Et, en Pologne, c'était la langue de l'aristocratie, de la diplomatie. C'était vraiment une langue très importante, beaucoup plus importante que l'anglais et que on puisait sûrement dans cette culture française, même dans les textes originaux. Il faut le dire absolument que cette inspiration, surtout du côté français, vers la Pologne, vers la culture polonaise, était très important. Dans l'autre sens, c'était beaucoup plus difficile, je crois, malheureusement. Euh, à chaque fois quand je vais en France, ce que je peux faire, c'est aussi chanter des chansons polonaises en français et, qui d'ailleurs plaisent énormément parce qu'elles étaient écrites par de très bons poètes, très bons auteurs de textes de qualité vraiment et composées par de grands noms aussi de grands compositeurs polonais. Et, et je crois que à cause bien sûr du rideau de fer, de la difficulté quand même de la langue polonaise, qui est tout à fait différente bien sûr, on peut trouver difficilement des mots et comprendre cette langue, n'est-ce pas? C'est évident. Et c'est à cause de cela que notre culture polonaise n'a pas pu dépasser les frontières, n'est-ce pas, et devenir plus connu. Mais c'est vrai que il y a euh, la connaissance de la culture française en Pologne était assez élevée, le niveau de cette connaissance. Et les chansons, donc tout d'abord, de grands artistes français quand même, venait en Pologne. Mais dans les années 60, par exemple, il y avait quand même, il y avait Juliette Gréco, il y avait Gilbert Bécaud, n'est-ce pas? Donc, par exemple, Dalida, de grands noms qui venaient en Pologne. Et puis, dans les années, moi, je me souviens aussi des années 80, Léo Ferré, par exemple, euh, ou d'autres artistes. Et c'est-à-dire que aussi, il y avait ce besoin de traduire les chansons et de très grands artistes polonais, poètes, le faisaient. Donc, par exemple, Jeremi Przybora
qui a magnifiquement traduit quelques chansons de Georges Brassens. Ce que je vous assure, traduire du Brassens, c'est vraiment, ça exige un- une précision, vraiment un vaste éventail de vocabulaire poétique et puis, bon, sans parler de compréhension du texte, ça c'est évident, mais vraiment, c'est très, très difficile. D'ailleurs, traduire des chansons, ce n'est pas une chose facile à cause de différentes contraintes, n'est-ce pas, auxquelles qu'il faut respecter. Et, donc, par exemple, Wojciech Młynarz qui a fait tout un spectacle de Jacques Brel, vraiment il a traduit ses chansons de façon magnifique. Et alors, cette tradition de traduction et d'interpréter les chansons françaises a été toujours très intense, moi je dirais. Et ça continue toujours parce que il y a toujours des spectacles consacrés aux classiques de la chanson française. Par exemple, Edith Piaf, bien sûr, toujours. C'est ou Georges Brassens ou Jacques Brel. Euh, euh, et puis, beaucoup de programmes, de concerts consacrés à la chanson française classique, je dirais. Ah oui. Donc, c'est toujours, ça représente, moi, je dirais que la chanson française, ça représente une certaine marque. C'est un phénomène qui est, il me semble que Paris sera toujours Paris, comme chante, reprend la chanson, Zaza reprend cette chanson, et je pense que la chanson française sera toujours la chanson française. Je crois que ça sera le joli mot de la fin de cette émission où vous nous avez fait voyager à travers la chanson et surtout vous avez rappelé les liens en fait très étroits de fascination, de réciproque qui existent entre nos deux nations. J'émets le vœu que ces liens culturels et musicaux continuent à durer. Et en tout cas, vous les faites vivre. Merci Justina pour tout ce que vous faites. On vous donne rendez-vous certainement à un prochain spectacle. J'espère de mon côté vous voir à nouveau en Pologne sur scène et pourquoi pas en France et pourquoi pas en Belgique puisqu'on en parlait Ah, avec hors plaisir. micro. Hein, ce serait une très belle idée, une très belle rencontre pour écouter des chansons françaises avec aussi leur traduction en polonais. C'est un bel exercice linguistique et de traduction, vous l'avez dit. Encore merci et bravo pour tout ce que vous faites, Justina. Merci, merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci pour cette conversation. Et aussi, je dis bonjour à tout le monde et bonne année encore, je crois, non? Non, c'est le mois de la francophonie. Voilà, ça Bonne francophonie. Le mois de mars, c'est le, sera c'est le mois de la francophonie. Merci à vous.